Monsieur Greux, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau smartphone, c'est celui-là. C'est le Poco M3, on se situe dans l'entrée de gamme chez Poco. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a peut-être 2 ans et demi, je ne sais plus exactement, je vous avais amené avec moi sur le premier lancement français, européen même probablement, de Poco. C'était le Pocophone F1. Aujourd'hui, Poco est une marque qui est toujours partie du groupe Xiaomi, mais qui se détache avec son identité propre. Donc c'est la raison pour laquelle vous n'avez plus de logo de Xiaomi nulle part. Nulle part, vous avez un Poco M3 et surtout un smartphone qui se situe dans l'entrée de gamme. On va donc regarder qu'est-ce que peut vous apporter ce Poco M3. Est-ce qu'il est fait pour vous? Est-ce qu'il est intéressant? Quels sont les points positifs? Quels sont aussi les points négatifs? Et vous savez que dans l'entrée de gamme, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment un truc qu'il faut savoir, les marques viennent vraiment montrer les muscles par rapport à l'autonomie, par rapport à des très grosses batteries. Et ici, une fois de plus, hop là, je suis pas en ombre. Et ici, une fois de plus, c'est le cas, on a une très grosse batterie de 6000 mAh. Waouh, énorme. On va donc se mettre juste au-dessus, on va regarder ce Poco M3, on va voir s'il est intéressant, et puis surtout, s'il est fait pour vous. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Vivid. Les services bancaires se révolutionnent avec l'avènement de nouvelles applications très innovantes. Et aujourd'hui, je vous parle de Vivid Money. C'est une application bancaire d'un nouveau genre qui vous permet de gérer plusieurs pockets pour mieux gérer votre argent. Les pockets sont comme différents comptes qui vous permettent d'attribuer votre argent comme vous le souhaitez, comme par exemple acheter un nouveau vélo, préparer des courses de Noël ou tout simplement pour mettre son argent de côté. On peut créer gratuitement ces pockets pour mieux gérer son argent au quotidien. Et vous pouvez également profiter de cashback jusqu'à 10% par achat et jusqu'à 100 € par mois. Grâce aux achats que vous allez faire avec votre carte, une partie du montant dépensé va vous revenir sous forme de cashback. C'est une façon assez maligne de dépenser son argent. Votre argent sera alors récolté dans votre pocket gains et actions qui augmentera au fur et à mesure de vos achats. Vous pouvez commander dès maintenant votre carte en métal gratuitement et elle vous permettra de retirer de l'argent en France ou à l'étranger jusqu'à 1000 € par mois avec un minimum de 50 € par retrait. Et payer vos achats dans 150 devises sans vous soucier du taux de change et sans aucun autre frais supplémentaire. Vous pouvez contrôler votre argent facilement grâce au système de protection basé sur l'intelligence artificielle de Vivid Money. Et vous pouvez suivre vos dépenses facilement grâce à un organiseur intégré. Vous pouvez vous fixer une limite pour certaines catégories, vérifier vos prévisions de dépenses personnelles et obtenir des analyses et des informations détaillées sur vos habitudes d'achat. Et vous pourrez également recevoir ou envoyer de l'argent facilement entre amis. L'application Vivid Money est ultra sécurisée. Vous recevrez des notifications instantanées sur l'activité de compte et vous pouvez bloquer ou débloquer votre carte très facilement depuis votre application. Je vous invite à cliquer sur le lien en bas dans la description pour découvrir Vivid Money, ouvrir un compte gratuitement et recevoir jusqu'à 100 € de cashback tous les mois. Regardez-moi comme c'est mignon cette jolie petite boîte. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations ici, mis à part le modèle, la grosse batterie, il nous montre qu'effectivement on a toutes les applications Google qu'on peut utiliser. Ça on le retrouve un petit peu partout. Bon, quelques infos très simples. Je vous passe la boîte parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à raconter. Je vais vous montrer le smartphone. Alors le smartphone il est cool. Déjà vous l'avez vu, on a un capteur d'empreinte digitale ici. Vous posez à peine votre doigt, tac, ça déverrouille. Et d'ailleurs, puisque Poco est une marque de Xiaomi, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous. On vous offre un Xiaomi, un Mi 10T. Pour participer, c'est facile. Vous cliquez sur le lien en bas dans la description. Vous participez au concours et vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort pour repartir avec votre Mi 10T. Ça, c'est cool. Vous allez voir, le design, il est assez marrant et assez particulier, surtout au niveau du dos. C'est un plastique qui est imprimé, qui vous donne un espèce de faux effet cuir. C'est drôle parce que des smartphones avec des effets cuir comme ça, j'en ai pas connu beaucoup. Il y en a, mais c'est dans le haut de gamme. On est vraiment dans autre chose. On n'est pas du tout là-dessus, mais c'est du côté de chez Oppo avec son Find X2 Pro. Une fois de plus, pas le même revêtement, mais l'idée faux cuir derrière, ça m'y fait penser un petit peu. Là, vous vous en douterez, on est sur un smartphone de Poco. Je crois que là, il l'assume vraiment. Vous avez un triple module photo, je vous montre la configuration dans quelques instants. Prise jack sur le dessus, ça c'est plutôt pas mal. Vous allez avoir de l'infrarouge également si vous souhaitez utiliser votre smartphone comme une petite télécommande. Des micros pour la réduction de bruit. Ici, double nano SIM plus carte micro SD, c'est pas mal. Votre micro ici, vous le rechargez en USB-C, vous avez votre haut-parleur et puis vous avez surtout un écran de 6,53 pouces, résolution 2340 par 1080 pixels à 395 pixels par pouce, c'est du Full HD+. Vous voyez, vous avez une espèce de petite encoche là qui est planquée ici. C'est un smartphone qui fait 198 grammes, que vous pouvez trouver soit en noir comme ça, soit en bleu, soit en jaune. Moi j'aime bien comme ça. Je le trouve vraiment très neutre. Imaginez-le comme ça en jaune, hein, je sais pas, mais je pense que c'est tout de suite un petit peu plus criard. Après, si vous aimez le jaune, pourquoi
pourquoi pas, mais vous avez surtout un écran qui est certifié lutter contre la lumière bleue, un ratio 19,5 neuvième, et il occupe 90,34% de la face avant, et vous avez un verre Corning Gorilla Glass 3. Ici, on a la certification Widevine L1, ce qui vous permettra de regarder votre contenu sur Netflix, MyCanal et compagnie, en Full HD. Il y a un truc qui est assez marrant et qui est à noter ici, c'est que vous avez des haut-parleurs stéréo. Votre haut-parleur principal se situe ici sur le côté, comme on trouvera un petit peu classiquement au niveau de tous les smartphones. Il va utiliser également le haut-parleur que vous avez pour passer vos appels téléphoniques en tant que deuxième haut-parleur stéréo. Alors, je vous fais écouter, c'est très compliqué de se rendre compte comme ça, je sais, il faudrait que vous puissiez l'avoir devant vous. Je vais essayer de vous décrire un peu tout ça. Eh bien, on a quand même du son, En fait, le truc qui est vachement drôle, si vous voulez, c'est qu'il y a quand même un certain déséquilibre. Je ne vous cache pas que le haut-parleur principal ici envoie un peu plus de son que l'autre. Donc l'autre sera un peu plus feutré, mais il va venir vraiment en renfort. On a vraiment une sensation de renfort qui vient de la gauche de votre écran. Ça apporte à l'image stéréoscopique. C'est pas dingo, mais une fois de plus, le smartphone n'est pas trop cher. On est dans l'entrée de gamme. Je vous donne le prix dans quelques instants, ça vient apporter vraiment à l'expérience multimédia. Le son, si vous le poussez trop fort, va avoir tendance un petit peu à saturer, mais une fois de plus, c'est normal. Vous pouvez utiliser un casque avec votre prise jack et en plus, vous avez du Bluetooth 5.0 pour brancher un casque sans fil. Puisqu'on est sur un smartphone d'entrée de gamme, on va pas avoir ici les meilleures performances. On tourne sur un Snapdragon 662, vous avez 4 Go de RAM, LPDDR4X et vous avez soit 64 Go de stockage en UFS 2.1, soit 128 Go de stockage en UFS 2.2. Dans les deux cas extensibles jusqu'à 512 Go de stockage. Ici, pour faire tourner quelques jeux du Play Store, ça ira. Vous n'allez pas avoir l'expérience la plus fluide, la plus rapide. Une fois de plus, on est dans un smartphone d'entrée de gamme, je vous le rappelle. Mais pour jouer à quelques jeux, ça fera le taf. Et ça, c'est un truc que je vous ai dit plusieurs fois. Les marques pour les smartphones d'entrée de gamme cherchent avant tout à mettre en avant de grosses batteries et une très grosse autonomie. C'est là où ils vont vraiment venir essayer de vous draguer. 5000 mAh, 6000 mAh ici, 6000 mAh. On se dit que plus le chiffre est gros et mieux ça va être. Alors ça va dépendre bien évidemment de l'intégration, ça va dépendre de votre processeur, ça va dépendre de pas mal de choses. Je dois reconnaître qu'ici le smartphone est assez endurant. En fait, plus ça dépend de vous et de vos usages, mais vous pouvez le garder jusqu'à 2 jours sans problème. Attention quand même, si vous passez des heures et des heures et des heures à jouer dessus ou à regarder des films et des séries, vous en douterez au bout d'un moment, bam, ça va descendre. Mais sinon, sur un usage un petit peu plus modéré et un peu plus standard, c'est un smartphone que vous pouvez garder 2 jours sans problème. Et en plus, ce qui est bien ici, c'est que vous avez un bloc de charge 22,5 watts inclus. C'est pas la recharge la plus rapide, il faut vous armer de patience pour venir le recharger de 0 à 100%, si tant est que vous vouliez le recharger de 0 à 100%. Donc pensez bien à venir le recharger lorsque vous avez du temps devant vous, pour ne pas être pris de court. Côté logiciel, on tourne sur un MIUI 12 pour Poco. Vous avez votre tiroir d'applications classé en différentes catégories. Vous pouvez venir naviguer dedans très facilement. Communication, divertissement, photographie, outils, achats, jeux, mode de vie, finances et affaires, connaissances et éducation. Très simple à utiliser, très efficace d'un point de vue logiciel. Aujourd'hui, le nombre de capteurs que vous allez voir à l'arrière de votre smartphone, bien c'est un vrai argument marketing. Ici, une fois de plus, on vous dit que vous avez 3 capteurs à l'arrière. En réalité, pour moi, vous en avez un. Les 2 autres, c'est vraiment histoire de se marrer. Vous avez un capteur principal, ici au centre, c'est un 48 mégapixels couvre f1.78. C'est avec lui que vous allez faire toutes vos photos. À côté, vous allez avoir de la macro, 2 mégapixels f2.4 et un capteur de profondeur, 2 mégapixels f2.4. Autant dire que c'est pas ceux-là que vous allez venir utiliser le plus. Tandis qu'à l'avant, planqué ici, vous avez une caméra de 8 mégapixels qui ouvre à f2.05. Ici, c'est vraiment du pur marketing, mais reconnaissez-le. Si vous devez choisir entre un smartphone qui a un seul capteur à l'arrière et un qui en a 3, vous allez aller sur lequel? Vous allez probablement aller sur celui qui en a le 3, même si vous allez utiliser qu'un seul en règle générale. On se dit qu'à prix identique, on en veut plus. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est là où on voit que le discours marketing est bien fait et très malin. Et ici, Poco n'est pas le seul à le faire. Tous les autres constructeurs le font. Vous voulez en avoir pour votre argent et ça paraît bien évidemment normal. Donc on vous en met 3. Vous dites, ok, j'ai acheté un smartphone avec 3 caméras à l'arrière. Mais non, vous avez acheté un smartphone avec une caméra à l'arrière. Vous n'allez rien faire de votre macro, peut-être histoire de vous marrer un peu au début, mais vous n'allez rien faire. Je vous montre le résultat dans quelques instants. Et avec votre capteur de profondeur, vous n'allez pas faire grand chose de plus. Ce n'est pas un smartphone qui est fait pour faire des photos en mode portrait. Ce n'est pas un smartphone qui est fait pour faire de la macro. Il peut le faire, certes, mais ça servira à rien. Maintenant, par contre, vous avez un capteur de 48 mégapixels, c'est plus intéressant. Je vous montre le résultat. On va commencer par une photo prise avec la caméra de selfie. Oh là 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 là, ça me lisse, mais ça me lisse. Regardez, je me suis tondu la barbière. Je me tonds, je ne me rase pas comme ça, mais ça, vous savez tout sur ma vie. Eh bien, regardez, là, j'ai l'impression d'avoir une peau de bébé avec des espèces de gros duvets, et puis là, ça ressort. C'est bizarre, hein, ça me lisse, ça me fait un truc, voilà, je passe, hein, je n'aime pas, je passe. Hein. On arrive sur le capteur principal, sur le 48 mégapixels. Bon, une fois de plus, on est dans l'entrée de gamme. On voit qu'il a un peu de mal avec le ciel, là, qui est quand même relativement cramé. Je pense
que là-dessus vous sortira de belles photos dès lors que vous avez beaucoup de lumière, un grand ciel bleu. Pour le reste, il fera pas de la magie non plus. J'ai quand même tenté un zoom numérique x2, je récupère du bruit. Ça tente de le lisser quand même, mais je récupère quand même un peu de bruit. Je vois qu'en termes de gestion de lumière, il a quand même beaucoup de mal, mais ça c'est normal. Et j'ai tenté jusqu'au x8. Ah, il y va, mais bon, il souffre un petit peu. Caméra principale, on reprend de l'autre côté sur mon 48 mégapixels. Je vois une fois de plus que mon ciel est bien cramé. Je manque vraiment de précision de tous les côtés. C'est bruité, c'est pas ouf. Je continue ici. Vous voyez, j'ai un peu plus de lumière de ce côté-là. C'est un peu moins difficile. C'est vraiment ça qui me permet de vous dire que lorsque vous allez avoir beaucoup de lumière sur les beaux jours pour des souvenirs, des photos de vacances, why not? Mais dès que les conditions deviennent plus hasardeuses, tout de suite, il aura un peu plus de mal. On va tenter un peu de macro, alors on peut faire des petites choses. Il faut savoir qu'ici, vous n'avez aucun objectif de stabiliser. Il faut trouver votre bonne distance. Bon voilà, pour moi, l'effet, voilà, il n'y a pas grand-chose. Une fois de plus, je vous le dis, la macro, vous n'allez pas l'utiliser ici. Quant au mode portrait, eh bien, vous pouvez, si vous voulez, il va détourer. Pas trop mal, mais je trouve que ça lisse, c'est pas extraordinaire et pour moi en l'état c'est pas particulièrement exploitable. Voilà donc ce qu'il fallait savoir sur ce Poco M3. Est-ce que ce Poco M3 est fait pour vous? Ça c'est la vraie question, ça c'est la bonne question. Eh bien je dirais que si vous avez un budget compris entre 160 € à 180 €, il peut être fait pour vous. Parce que le prix très exact c'est 159,90 € pour la version 4 Go de RAM, 64 Go de stockage ou 179,90 € pour la version toujours 4 Go de RAM, mais 128 Go de stockage. C'est très drôle, parce que chez beaucoup de constructeurs, dès qu'on passe du 64 au 128, les prix s'envolent. Là, vous avez 20 € d'écart. 20 € d'écart. Autant vous dire que la version 4 plus 64, je ne vous la recommande pas. 20 €, effectivement, ça reste toujours de l'argent, mais ça vaut le coup de les mettre pour venir doubler votre capacité de stockage de votre smartphone. Ce que je vais venir aimer ici, c'est le grand écran Full HD+, le fait d'avoir des haut-parleurs stéréo, même s'il y a un certain déséquilibre, c'est pas extrêmement grave, on est une fois de plus dans l'entrée de gamme. Ne vous attendez pas ici à avoir des performances de dingue, vous n'allez pas venir faire tourner tous les jeux du Play Store, des jeux qui ne seront pas trop gourmands pour ne pas avoir un smartphone qui rame, c'est une certitude. Par contre, c'est un smartphone qui est très endurant et qui ne vous lâchera pas avec sa batterie de, une fois de plus, 6000 mAh, c'est écrit ici noir sur jaune. Je vais pas dire noir sur blanc, non, c'est écrit noir sur jaune. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur ce Poco M3. Dites-moi comment vous le trouvez-vous. Est-ce que vous voulez qu'on parle beaucoup de smartphones dans l'entrée de gamme? Est-ce que ce sont des choses qui vous intéressent? Est-ce que vous voulez qu'on passe un peu de temps sur ces smartphones-là ou est-ce que vous préférez qu'on se concentre dans le milieu de gamme, haut de gamme? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire et dites-moi si vous avez un smartphone de Poco et si celui-là, si le M3 peut vous tenter, oui, non, comment, pourquoi. Dites-moi tout ça en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour continuer à parler de tech. Oui, ça ne s'arrête jamais, c'est plutôt cool. Il y a plein de choses à se raconter comme ça. Beaucoup d'amour, des gros bisous et à très vite. Prenez soin de vous. Ciao!